Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du BGA Challenge, un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Et aujourd'hui on parle d'un jeu et d'un seul, on va d'ailleurs jouer qu'à celui-là. C'est un jeu qui sort officiellement dans vos boutiques ludiques le 21 juin 2024 et qui est déjà sorti il y a quelques jours en version bêta sur BGA. Il s'agit de Kiva. Kiva, c'est signé Yoann Goupy et Guillaume Scholz, c'est illustré par Camille Chaussy et ça sort évidemment chez Flying Games. Et avant de vous expliquer les règles, il faut préciser que ça se joue de 2 à 5 joueurs avec une belle variante qui s'applique surtout à 2. Mais qu'est-ce que c'est que Kiva? Eh bien, c'est un fabuleux jeu de tir à la corde. Et je dis fabuleux parce que c'est vrai que quand Yoann Goupy est de la partie, je suis très peu objective, on va pas mentir. Quand je dis tir à la corde, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, on va tirer vers nous des chameaux ou des dromadaires, parce qu'on n'a pas compté le nombre de boss qu'ils avaient sur le dos, finalement. Mais voilà, des caravanes vers nous, vers notre échoppe, pour pouvoir empocher ce qu'ils ont sur le dos. Le but, c'est de faire un maximum de points, et pour ça, il va falloir empocher un maximum de ressources qu'on retrouve dans le jeu. Il y en a 3 différentes. La première, c'est le thé dont je viens de parler, qu'on va retrouver sur le dos des caravanes et donc des chameaux, qu'on va vraiment se tirer à la corde entre joueurs et joueuses. La deuxième ressource, c'est le sel. Le sel, il va se retrouver chez un marchand sur la route d'une caravane. Donc la caravane, quand elle va s'arrêter à l'échoppe du sel, on va pouvoir dire « Écoute, moi pour tant de petits rubis, je vais acheter du sel. » Et attention, plus il y a de joueurs à avoir du sel, plus du coup sa valeur va réduire. C'est-à-dire que la première personne à avoir du sel va avoir le petit jeton sel 10 points. Mais la deuxième personne va avoir un jeton sel 9 points. La troisième 8, etc. jusqu'à ne plus avoir de points finalement. La troisième ressource, ce sont les tapis. Une fois encore, les tapis vont se débloquer au fur et à mesure avec les petits marchands qu'il y aura sur le chemin de la caravane. Les tapis ont différentes couleurs et on va vite se rendre compte que les couleurs des tapis correspondent aux couleurs des chameaux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va falloir faire venir le chameau de la couleur correspondant au tapis jusqu'à nous pour pouvoir empocher le tapis. Le débloquer est une chose, il va falloir l'empocher derrière. Donc si on a bien suivi, tout est une histoire de faire venir des chameaux à nous. Mais comment on va faire? Eh bien grâce à des cartes. Au début de la partie, on va distribuer un certain nombre de cartes à chaque joueur et chaque joueuse, et on va tous et toutes jouer une carte en même temps face cachée. Cette carte a une couleur qui correspond donc à un des chameaux et une valeur qui va de 1 à 5. Une fois qu'on a tous joué cette carte face cachée, on va en prendre une autre dans notre jeu et la passer à notre voisin de gauche. On dévoile ensuite tous et toutes en même temps la carte qu'on a jouée et là, on va faire ce fameux tir à la corde. C'est-à-dire que si j'ai joué un 2 bleu, eh bien je vais prendre le chameau bleu et l'avancer de 2 cases vers moi. Si on est plusieurs personnes à avoir joué la même couleur, c'est la plus petite valeur qui va prendre le dessus. En compensation, l'adversaire prendra un fameux rubis qui permet ensuite d'acheter du sel. Ou d'avancer d'1 à 2 cases de plus, qui est en option sur les fameuses cartes. Et voilà, tout le sel du jeu réside là-dedans, dans le fait aussi que du coup on va contrôler le jeu de nos adversaires grâce aux cartes qu'on va lui donner avant de révéler celles qu'on a mis au centre. À savoir que la partie se termine lorsque l'une des fameuses 3 ressources est épuisée. Donc si la pile de thé est épuisée, fin de partie, si la pile de sel est épuisée, fin de partie, ou encore si la pile de tapis est épuisée, fin de partie. On compte alors les points et la personne qui a donc la plus grande valeur en ressources remporte la partie. Pour la variante à 2 joueurs, qu'on peut appliquer d'ailleurs au-delà de 2 joueurs, on va jouer 2 cartes et donner 2 cartes à notre adversaire. Ce qui va complexifier un petit peu ce fameux double guessing. Je sais que tu penses que je vais jouer ça, donc du coup je vais plutôt te donner ça parce que selon les cartes que je vois qui ont été jouées, selon ce que j'ai dans la main, je vais potentiellement pouvoir jouer ça et ça pour pouvoir faire avancer tel chameau qui va me permettre d'empocher telle ressource. Est-ce que vous me suivez toujours? Bon, dans tous les cas, le blabla c'est bien, mais le mieux reste encore et toujours une bonne partie et pour ça, direction BGA. Et c'est parti pour une partie donc de Kiva. Voilà comment ça se présente. On a donc un plateau central avec les fameuses caravanes et donc les fameux chameaux de différentes couleurs.
Et de chaque côté, en fait, là on joue à 2, mais sinon si on avait été 3, il y en aurait 3, hein, des petits parcours comme ça. Le fameux parcours à faire pour arriver jusqu'à chez nous pour les caravanes. Vous voyez, le parcours est donc jonché de petits marchands qui vont nous rapporter soit des petits rubis, soit débloquer des tapis, soit débloquer soit un tapis, soit du coup du sel. Donc là, nous, on va choisir ce qu'on va vouloir jouer pour faire avancer du coup un chameau, quoi, une caravane. Et on va donc jouer... Allez, on va tenter, je sais pas pourquoi, le 5 blanc. Je tente. Et le 2 rouge. Et je vais choisir en carte à donner à Mustang. Je vais lui donner le 5 et le 4. Allez, confirmé. Là, vous voyez, Mustang a joué un 4 blanc. J'ai joué le 5. Donc, c'est lui qui prend le dessus sur le fameux chameau blanc. Moi, j'ai joué un 2 rose. Donc, du coup, je vais faire avancer le rose. Et il a joué un 3 vert, ce qui fait avancer le vert également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, au lieu de faire avancer le blanc, du coup, j'ai gagné des petits rubis. Je peux augmenter des rubis pour augmenter le déplacement du chameau. Et ben, on va dépenser. Allez, puisque de toute façon, on en a eu pas mal, des petits rubis. Il nous en reste un, on vient d'en gagner 2. Très bien, voilà. Et là, on va pouvoir continuer à jouer. Comment on sait dans quel ordre on va faire avancer les chameaux? Eh bien, ça va être dans l'ordre des petites tentes représentées du coup sur le plateau central. Donc, on commence toujours par le chameau blanc, on suit avec le bleu, on enchaîne avec le vert, le rose et puis le noir. Au vu de ce que je lui ai donné... J'ai bien envie de jouer le 2 vert. Peut-être qu'il va jouer le 1. Et je vais jouer le 4 noir. Hein, voilà. Et moi, je vais lui donner quoi? Je vais lui donner le 3 et le 4 bleu. Hop! Ah bon, on s'échange les cartes bleues. Super. Ah là là, c'est terrible. Du coup, il va jouer aussi le noir. Oh là 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 là. C'est pas fou, hein. C'est-à-dire que là, nous, on va faire avancer que le vert. Alors, attendez, parce que là, il va faire avancer celui-ci. Selon ce qu'il va faire, s'il dépend des... Voilà, le vert va pouvoir avancer assez rapidement de 2. Non, il va arriver au milieu. Non, il arrive chez nous. Ok. On peut dépenser 2 pierres pour qu'il arrive ici. Non, je ne vais pas dépenser de pierres précieuses. Je pense que ça vaut pas le coup, parce que ça aurait valu le coup pour acheter du sel, mais c'est tout. Ok, notre adversaire a empoché sa première théière. Et donc a gagné je ne sais plus combien de points. Et du coup, un tapis aussi. Bien joué ça. Hein. Bien joué. Alors, ici on voit toutes les cartes qui ont été jouées. Ah, j'avais pas vu les cartes qui avaient été défaussées. En fait, il a potentiellement tous les 1. Je sais pas. Je tente. Et on va lui donner ça. Hein. Allez. Ah, c'était sûr. Allez, je dépense 1 pour ici dépenser 3 et j'achète du sel. Allez, comme ça c'est fait. On achète le sel qui est le plus cher et on n'avance pas d'autres chameaux puisque notre adversaire a joué la même chose que nous. Par contre, il nous reste 2 cartes, donc ça veut dire qu'on va en jouer une et en donner une. Ah, il achète aussi du sel. Ça se fait trop pas. Oh là là, on est mal barré hein, pour cette partie. On est mal barré, moi je vous le dis. Parce que là, il va forcément jouer du coup du... Ah, on redistribue les cartes. Intéressant. On va essayer d'empocher ça en jouant... du coup, c'est pas mal. On peut empocher le blanc, ce qui est plutôt bien. Et on va lui donner... Hop, 2 bleus. Allez, ça nous va très bien de faire ça. Comme ça, on sait que en rouge, enfin voilà, le blanc, on encaisse, on va dire. Le rouge, on encaisse. Mais lui, il a déjà, il a encaissé pas mal de théières. Hein. Oh là là, il se met bien.
Ok. Nous, on va jouer ça. Et on va jouer ça. On va lui donner... Attendez. Ouais, si on fait ça. On va lui donner celui-là. Et on va lui donner celui-là. Yes. Ok, il gagne 2 rubis. Alors, attendez. On va pas dépenser parce que le rose... 1, 2, 3... Bah si, on peut parce que du coup, comme on a lui... Allez. On dépense 1 rubis. Là, on en gagne 2. Hop, là, le rose directement dans la poche. Et là, on va pouvoir... C'est pareil, je me demande est-ce que je tente d'encaisser le noir directement. Là, déjà, j'ai bien envie de l'embêter avec le blanc. Sachant qu'on n'a toujours pas encaissé de tapis non plus. Hein. C'est un truc de ouf. Allez, je tente le tout pour le tout. Et on va lui donner les fameux 4 là. Ouh, non, en fait. Recommencer. On va jouer ça plutôt. Et on va lui donner ça. Confirmer. Et c'est pas mal. Hop. Si on dépense 2... On peut dépenser 2, hein. Hop. Comme ça, on débloque un tapis, le tapis rose. Super. Et on a bien fait de ne pas jouer, du coup, la carte noire, parce que, comme il avait joué le 4, on n'aurait pas réussi à faire avancer le chameau noir. Le vert, on l'encaisse. Hop. Ça fait 6 points quand même. On encaisse du thé qui vaut beaucoup. C'est bien. Après, il faut faire attention. Hein, c'est-à-dire que là, c'est en train de réduire à une vitesse assez folle. Ouais, j'aurais bien aimé jouer le rose. Mais 4-5, ça veut dire qu'il a le 1 et le 2. Nous, on n'a que le 3. On n'a pas des trucs de ouf. On n'a pas des trucs de ouf. J'ai bien envie de l'embêter. Je vais mettre le 2. Et j'ai envie de tenter le 4 ici. Ouh, et en même temps... Recommencer, on va mettre le 1. On va tenter celui-là. Et à notre adversaire, on va lui donner... le 3 rose. Et pourquoi pas le 4 vert. Et le 4 vert l'intéresse puisqu'il a joué du vert. Ah, c'est dur, hein, parce que là, il peut dépenser 2 pierres, sachant qu'il en a vraiment beaucoup, pour encaisser le chameau. Et c'est ce qu'il fait. Ah, il achète du sel, bah ouais. Là, il a beaucoup de points hein, comparé à nous, quand même. Est-ce qu'on dépense? Oui, hein. On réfléchit pas trop, là. Il faut faire du point, hein. On n'a pas le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va jouer ça parce qu'on est sûr de pouvoir le jouer. Et... on va jouer également ça. Allez. Et qu'est-ce qu'on va donner à notre adversaire? On va lui donner le 2 et le 3. De toute façon, j'ai comme l'impression que le vert, il va l'avoir. Voilà, il va l'avoir, donc ça change pas grand-chose. Voilà, il encaisse les 7 points de la caravane verte. Nous, on prend les 6 de la caravane noire. Ouh là là.
Il a quand même la carte 3 et 5 des cartes blanches. Je me demande si je tente quand même... Je vais tenter la une blanche, puisque c'est la première à jouer, donc elle va me faire gagner quand même 2 diamants. Et après, je joue la une noire, et je vais lui donner les 2 autres. Allez, ça, c'est fait. Hop. Je ne dépense pas de pierres précieuses, par contre, j'en gagne. Je sais plus si les pierres précieuses font des points à la fin de la partie. Bon, là, on va pas mentir, on va dépenser 2 pour pouvoir venir le faire venir jusqu'à chez nous. Hein. Hop là. Donc, ouais, je sais plus du tout si les pierres précieuses font des points à la fin de la partie. Ok. Il nous en reste un. Donc, on peut complètement se dire que on joue ça et on va jouer ça, ce qui est bien. On va lui donner le 5 et le 4. Hop. Ah, ça m'arrange pas du tout cette histoire. Mais alors, pas du tout, figurez-vous. Soit je dépense 1 pour l'encaisser, soit je dépense pas de pierres précieuses. Sachant qu'après, on va faire avancer de 2 notre chameau rose. On va dépenser, comme ça, on empoche les 3 points. Et on fait avancer notre fameux chameau rose. Enfin, d'abord, il y a pas de chameau vert, là. Hop. On débloque un autre tapis. Oh, un autre tapis rose. Ça, c'est intéressant, ça. Aïe, 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 ça fait mal. On sent très, très vite, là, c'est bientôt la fin de partie. Hein. C'est carrément bientôt la fin de partie. Et j'ai aucune carte rose. C'est horrible. C'est horrible. Le bleu, il peut pas nous contrer. Donc, on va jouer la bleue. Et... je sais pas du tout, quoi. Allez, je vais tenter ça. Ou alors, non. Je tente le tout pour le tout. Aïe, aïe, aïe. La bleue, j'avais pas vu qu'il avait la 4. Il m'enlève en plus. Oh, bah, c'est fin du game, hein. Il m'enlève en plus le rose. Et il l'encaisse sans pression. Voilà, c'est le dernier tour. Donc nous, on va juste... Hop. Prendre ça. Et je pense qu'il nous a mis une raclée, les amis. Ouais. Ah, pas tant, en fait. Hein. Je m'attendais à vraiment un plus gros écart de score. On est quand même à 60 points, là où notre adversaire est à 63. Donc, c'est pas un immense écart. Si on regarde, du coup, dans les tapis, il a fait 3 points. Nous, on a fait 0. Alors qu'on aurait pu faire vite, les boules. On fait plus de points avec les théières, hein, en effet. Bah, le sel, forcément, on en a acheté 1, il en a acheté 2. Et en effet, du coup, les pierres précieuses, ça vaut des points à la fin de la partie. Donc, c'est 1 point à la fin de la partie. Il suffisait juste qu'il n'ait pas autant de pierres précieuses à la fin de la partie. Et ça se jouait vraiment à très très peu, cette victoire. Du coup, c'est une défaite que j'accepte, mais parfaitement, parfaitement. Voilà pour qui va. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, ça sort le 21 juin en format physique. En attendant, n'hésitez pas à y jouer sur BGA. Et on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.